Seul, en plein hiver, au cœur du Grand Nord, 100 km sur la Kungsleden, entre silence, froid et dépassement. Bienvenue dans mon aventure. Elle démarre en Suisse, où chaque objet doit être pesé, car tout sera sur mon dos. Tout poids inutile ne peut que me ralentir. Après un enregistrement rapide, c'est parti pour une journée de voyage. Un arrêt express à Copenhague d'une vingtaine de minutes et me voilà en route pour Stockholm. Encore un vol et j'arrive au nord de la Suède, à Kiruna. Quel bonheur de voir que la compagnie SAS ne change pas. Comme à mon habitude avec eux, ils ont perdu mes bagages. Me voilà dans le froid, sans mes skis, à contempler les aurores boréales qui dansent au-dessus de ma tête. La fatigue est là, on réglera tout ça demain. Ce matin, la météo ne donne pas envie de sortir. Après un petit déjeuner, je pars à pied à travers la ville pour rejoindre la gare. Je découvre une vraie ville fantôme, Kiruna. C'est une petite ville qui abrite une des plus grandes mines de fer du monde. Elle est littéralement en train d'être déplacée pour laisser place à l'industrie. Je monte à bord du train pour rejoindre Abisko. Les paysages sont incroyables et le soleil fait gentiment son apparition. En descendant du train, je m'installe à l'auberge de jeunesse et me prépare pour l'activité suivante. Cet après-midi, c'est 100% fun. J'avais précisé que je voulais des sensations fortes. Le message est bien passé. Le mode sport est activé. Ce soir encore, quelques légères aurores boréales pointent le bout de leur nez. Après 2 jours d'attente, mes skis sont arrivés. L'heure du grand départ a sonné. Après une pesée officielle, il est temps de se rendre à la mythique porte de bois, lieu de départ de la voie royale, la Kungsleden. Durant 7 jours, je vais parcourir plus de 100 km, de cabane en cabane, et avancer au rythme des éléments. Pour ne pas se perdre, il faut prendre une carte et surtout suivre les croix rouges. Cette première étape est plus touristique car elle est accessible à tous. Avec un gros sac, ça se complique. Niveau ski, le terrain est facile, mais mes nouvelles chaussettes de ski et mes chaussures de ski de randonnée ne sont pas amies. Durant une pause, je regarde et j'ai déjà une cloque. Il me faudra 4 heures et 100 mètres de dénivelé pour avaler ces 13 premiers kilomètres. Une fois arrivé, je suis accueilli par une très gentille dame. C'est plein de petites cabanes, avec magasin et sauna, une salle pour couper du bois et quelques dortoirs. Un repas rapide pour bien se réchauffer, quelques notes dans mon carnet, et il est déjà temps d'aller se coucher. Aujourd'hui s'annonce une longue journée. Après avoir soigné mes pieds et mis des bandes, je prends la route. La douleur est vraiment forte. Après 2 kilomètres, je suis obligé de m'arrêter pour enlever les chaussures et réorganiser mes pansements. Chaque pas est douloureux, et j'attaque une montée longue, enchaînée par un grand plateau, exposé au vent.
C'est difficile. Les éléments se déchaînent contre moi, et le froid se fait sentir. Mais il faut avancer. Après 12 kilomètres, j'aperçois une petite cabane. Je vais pouvoir me mettre au chaud avant de repartir. Le vent rend la tâche plus complexe. La cabane est là, au loin, mais semble rester loin, malgré ma progression. 7h15 pour 22 km. Une fois au refuge, je suis accueilli par l'hôte et la possibilité d'acheter un petit remontant. En Suède, pour avoir chaud, il faut se mettre au travail. Tout le monde participe à l'entretien du refuge. Couper du bois, aller chercher de l'eau, faire le feu, c'est un effort collectif. Ce soir, je fais la connaissance de 2 Belges, Arnaud et Ward. Ce matin, le gardien nous confirme que la météo va se dégrader. Il va falloir rester dans un camp une nuit de plus. Faire 2 étapes semble plus logique. Mes 2 compatriotes me proposent de venir avec eux pour partager cette longue journée de 25 km. Vu l'état de mes pieds, c'est une journée que j'appréhende. Nous arrivons rapidement au premier camp pour manger au chaud. Marcher à plusieurs me permet de ne pas être trop à l'écoute de mon corps et me motive à avancer. On enchaîne 1 heure de plat et une légère montée pour arriver à un col, comme je l'attendais. C'est parti pour 2 km de ski dans une poudreuse magnifique. Le plaisir est là. J'enchaîne les virages avec une grande facilité. Pas la même histoire pour les autres en ski nordique. « 7h45 pour arriver à bout de ces 2 étapes en une et ces 25 km. On sent qu'on va être bien ici pour 2 jours. Les autres sont aux petits soins avec nous. Le sauna est bien chaud. Au top après 25 km. Ce matin, la météo n'a pas menti. Le vent souffle très fort et transporte de la neige à une vitesse folle. La matinée est rythmée par de l'écriture dans mon carnet, de la cuisine de succulents biscuits pour Arnaud, une bonne sieste pour moi et lecture pour les autres. Vers midi, un couple de Suédois arrive avec leur poulka et 2 magnifiques bergers allemands. En Suède, les chiens sont les bienvenus dans les cabanes. Tout est prévu pour eux. C'est en étant déconnecté qu'on se connecte le mieux. Une rencontre vraiment précieuse qui ne peut se faire que dans ce genre d'endroit. Chacun dans sa tenue, il est temps d'affronter la tempête pour aller chercher de l'eau dans un trou à l'extérieur du campement. Une journée que l'on imaginait bien longue, mais qui fut une journée riche en expériences et en partage. Aujourd'hui, il faut reprendre la route. Après 2 jours dans ce camp incroyable, les au revoir font un pincement au cœur. Toujours en compagnie de mes 2 compatriotes, on attaque une étape courte mais bien couverte. La tempête est encore un petit peu active. Vers midi,
Après 12 km et 3 heures de marche, nous arrivons à la cabane. On commence à connaître le rituel. Avant de s'installer, il faut travailler. Le reste de la journée sera calme et détendu. Après un repas chaud et une discussion avec le gardien, il s'avère qu'il y a 92% de chances de voir des aurores boréales ce soir, si seulement il n'y a pas de nuages. On se lève pour attaquer cette dernière journée de ski qui s'annonce bien chargée. Une fois les skis aux pieds, on avance avec le soleil sur notre visage et le vent dans le dos. Une sensation bien plus agréable que les jours précédents. Les 15 km qui nous séparent de Kebnekaise passent rapidement. Nous traversons une petite vallée entre les hautes montagnes, c'est magnifique. Nous laissons nos sacs et rechaussons nos skis pour rejoindre une petite cabane à 8 km de là, Tarfala. Une petite traversée dans une forêt de bouleaux et un chemin difficile à trouver nous amène dans une petite vallée parallèle. Plusieurs passages un peu techniques et un réel dénivelé, ça fait plaisir de refaire de la peau de phoque en mode alpin. Après une courte pause à la cabane, il est temps de redescendre. Mode ski activé sur plusieurs kilomètres. Au total aujourd'hui, 32 km et plus de 1000 mètres de dénivelé. Ce soir, le ciel est complètement dégagé et l'activité solaire est toujours extrêmement forte. Pendant plus de 2 heures, on les regardera danser au-dessus de notre tête. La nature nous offre un beau cadeau pour la fin de cette aventure. Ce matin, c'est le moment des adieux avec Ward et Arnaud. Une rencontre de 2 super mecs. Ils ont été un soutien dans les moments les plus difficiles et une agréable compagnie pour cette aventure. Sur ces kilomètres, j'ai appris à laisser la douleur de côté, à regarder plus loin, à avancer autrement. J'ai retrouvé une forme de simplicité, celle des cabanes, du feu à allumer, de l'eau à aller chercher. J'ai appris à me déconnecter, vraiment. Plus de réseau, plus de téléphone. Et dans ce silence, un luxe qu'on oublie trop souvent. J'ai rencontré des personnes incroyables, des moments qui resteront gravés longtemps. J'ai affronté le froid, le vent, les éléments, mais surtout moi-même. Parce qu'au final, le plus dur, c'est de continuer à avancer. C'est ça l'aventure. Et parfois, s'éloigner de tout, c'est revenir à soi-même.